Bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est Monsieur Charles Marceau-Coton, que vous allez sûrement adorer, parce que il est directeur de Montmarché, situé donc à Victoriaville, plus précisément donc au cégep de Victo. Alors nous allons tout d'abord le saluer. Allô Charles? Allô Lydia. Alors Charles, on va parler tout d'abord de toi. OK? Alors Charles Marceau-Coton, et pour quelle raison? On va parler de quelle passion exactement pour y aller avec l'émission, le sujet. C'est quoi ta passion? Ma passion, je dirais, c'est l'alimentation. De proximité, c'est mon marché, qui est mon travail, en fait. Mm-hmm. Ça fait 3 ans que je suis directeur de mon marché. Mais avant d'en arriver là, parle-moi un peu de l'historique, parce que quand on se lance en affaires, même si c'est un organisme à but non lucratif, un OBNL, eh bien, il y a des expériences de vie là, avant d'y goûter. Là. Alors, raconte-moi ton histoire. J'avais commencé avec un bac en développement international en 2009, je pense. Mm-hmm. Puis donc, tout ce qui se passe dans le monde, toute la solidarité, la coopération dans le monde, ça m'attirait beaucoup. Fait que j'ai étudié là-dedans à l'université. J'ai beaucoup voyagé pendant ces années-là aussi. J'ai appris beaucoup à me connaître un peu notre planète, les gens sur notre planète. Puis à la fin de mon bac, je me voyais pas travailler en coopération internationale comme j'avais étudié là-dedans. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose, je savais pas ce que je voulais faire encore. Mais il y a quelque chose qui m'interpellait beaucoup, en fait, de plus en plus dans ma vie, puis c'est la production des aliments, d'où vient notre alimentation. Quand j'étais à l'université, la dernière année de mon bac, avec une amie, on avait acheté des paniers de légumes bio. Fait qu'on allait les chercher toutes les 2 semaines à un endroit, un point de chute, puis là, il y avait le fermier avec ses légumes bio, ses paniers qui étaient là sur place, puis pour moi, c'était comme une révélation. J'ai pas grandi du tout dans ce milieu-là. Mais il y a quelque chose qui m'interpellait justement dans « OK, aïe, wow, si c'est fait par un fermier, je le vois, je sais d'où viennent ces légumes, c'est beau, c'est bon, c'est produit de manière qui est plus saine pour la planète, pour l'environnement. » Fait qu'il y a un cheminement qui s'est fait, je pense, pendant cette année-là. Puis le cheminement assez tôt, parce que ton cheminement, tu l'as fait pendant que tu étais étudiant aussi. Oui, c'est ça, pendant la vingtaine, je dirais. Mm. Fait que à la fin de mon bac, je savais pas trop c'est ça qu'est-ce que je voudrais faire finalement. Fait que j'ai décidé de tout quitter. Je suis parti 1 an au Mexique faire du woofing. Woofing, c'est comme de l'échange bénévolat sur des fermes écologiques en échange de nourriture d'une place où rester. Et t'as fait ça longtemps ou? J'ai fait ça pendant plus qu'1 an. Ouais, voyons donc. Ouais. Juste au Mexique ou dans d'autres? Juste au Mexique. Okay. Dans le fond, je connaissais bien l'Amérique latine. J'étais allé quand même quelques fois dans les années avant. Puis j'aime beaucoup l'Amérique latine pour le côté plus collectif, la proximité avec les gens. Quelque chose qui m'attire dans les cultures en fait d'Amérique latine. Fait que ouais, je suis parti, c'était pas trop loin le Mexique du Canada. Je voulais pas repartir non plus à l'autre bout du monde. Fait que ouais, je suis allé faire 1 an là-bas. Je m'étais apporté des livres sur l'agriculture, sur l'horticulture. Fait que, en plus de pratiquer terrain, mettons, avec les gens sur place dans les différents projets, ben, moi, je m'occupais comme d'apprendre de manière autodidacte aussi plus la théorie. J'ai fait ça pendant 1 an, puis après ça, je suis revenu au Québec. Avec un bagage? Oui, avec un super bon bagage. Je m'étais fait un gros jardin là-bas, j'ai appris les rudiments. Oui, et c'est à ce moment-là que tu as su, c'est ça que je veux faire dans la vie, ça va devenir ma passion. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là? Ben, en fait, c'était devenu une passion, puis je savais pas si je pourrais en vivre ou de la manière que ça pourrait se placer dans ma vie. Puis c'est ça, j'ai abouti dans une communauté qui avait une ferme biologique, justement, en 2014, puis à Âme-Nord. Oui. Fait que j'ai passé quelques années là-bas, j'ai travaillé sur la ferme pendant une couple de saisons. Au début en production, après ça, plus mise en marché. Moi, j'ai un handicap au bras de naissance, fait que j'ai moins de force, j'ai moins de dextérité dans mes bras. Fait que, tu sais, je me débrouille super bien, j'ai appris à faire une panoplie de choses malgré ce handicap-là. Mais à un moment donné, je dirais qu'avec les années, ça devenait quand même de plus en plus dur physiquement. Les bobos apparaissaient, ce que j'avais pas au début. Au début, je pouvais faire ce que je voulais avec mon corps. C'était que j'étais jeune, il n'y avait pas de problème. Mais là, quand les petits pépins physiques ils ont commencé à arriver, ben là, c'est ça, j'avais beau vouloir, mais à un moment donné, c'était plus assez. Fait qu'on fait mode solution, ouais, c'est ça? Mode solution, oui.
Puis nous autres, puis là, j'ai eu une super belle opportunité, en fait, qui est arrivée dans ma vie, c'est-à-dire mon marché. Nous autres, la ferme où est-ce que je travaillais, la ferme biomaraîchère en Nord, on vendait des légumes depuis plusieurs années à mon marché. Puis, fait que je connaissais bien quand même le milieu. Puis, il y a eu le poste de directeur qui s'est ouvert. Fait que moi, j'ai appliqué, puis c'est comme ça, ça a coulé, ça s'est fait tout seul. Donc, il y avait toujours des points de convergence, dans le fond, qui t'ont amené là. Oui, c'est ça. C'est comme rester dans le milieu que dans mes valeurs, tu sais, l'alimentaire de proximité, plus écologique, mais en même temps, c'est ça, sous une autre forme, là, plus le volet commerce. OK. Bon, c'est ça. On va l'expliquer parce que il faut choisir aussi l'endroit aussi de mon marché. Là. Pourquoi avoir choisi le cégep de Victoriaville? Oui, le choix il s'est fait avant que j'arrive, en fait. Oui. Mais on était, nous autres, avant sur Notre-Dame-Est, proche de l'ancien terminus d'autobus, dans un petit bungalow. Puis au départ, mon marché, en fait, le but, c'était de rejoindre les producteurs de notre région avec les consommateurs, les citoyens de notre région. Parce que le concept est né en 2006, en fait, à Sherbrooke, avec les Amis de la Terre de Sherbrooke. Le monsieur qui a fondé ça au départ, lui, c'est ça, c'était comme de dire, pourquoi est-ce que les producteurs qui produisent dans notre région, mais qui vendent à l'extérieur très loin souvent, puis inversement, pourquoi est-ce que des citoyens de Sherbrooke achètent de loin, des produits qui viennent de loin, alors qu'ils pourraient acheter des produits de la région. Parce que c'est pas évident pour un citoyen, pour un consommateur de dire, OK, sont où les fermes, sont où les entreprises dans notre région? T'sais. Fait que justement, en allant voir des producteurs, puis là, nous autres à Vito, c'est Angèle Martin-Rivard, qui est aujourd'hui avec Arta Récolte, qui a cofondé ça en 2009. Fait qu'elle est allée voir individuellement chaque producteur, des producteurs de la région, en fait, de Victoriaville, leur parler de l'idée de ce qui se faisait à Sherbrooke. Puis ils se sont montés une équipe. Son rêve, c'est M. Andrino, qui est décédé aujourd'hui. Son rêve, c'était qu'il y ait des marchés de proximité de ce genre-là dans plusieurs villes à travers le Québec. Fait que justement, Angèle, à Vito, je sais pas comment ça s'est fait à l'époque, mais elle en est venue à faire ça à Victoriaville, en fait, pour les gens de la région Arthabasca-Érable. Mais c'est toujours intéressant de connaître un peu l'histoire. Donc, elle est allée chercher les connaissances à Sherbrooke, elle nous a ramené ça ici. Oui, elle nous a ramené ça. Puis là, dans les années, à partir de 2009, le projet s'est développé. Au départ, c'était juste de la vente en ligne. Fait que le producteur gérait sa propre page sur le site web du marché, une interface producteur. Donc, quand les clients se connectent, là, mettons 2-3 jours par semaine, ils peuvent passer leurs commandes. Puis là, en début de semaine, c'est envoyé au producteur. À chaque producteur reçoit l'ensemble de ses commandes la semaine, monte ses commandes, vient nous les porter le mercredi. Puis là, après ça, les gens viennent les chercher du jeudi au samedi en ce moment. Mais on peut quand même se déplacer au cégep et aller acheter les produits sur place. Oui, ça, c'est nouveau depuis qu'on est au cégep. Parce que quand on était à l'ancienne place dans le bungalow, là, c'était juste, il n'y avait pas d'espace pour de la vente en boutique, mais on manquait à la fois de visibilité et aussi de diversité de produits puis d'offres sur place, en fait. Donc, c'est pour ça que l'équipe qui était là en place avant que j'arrive a travaillé fort, justement, à trouver un emplacement où est-ce qu'on pourrait aménager, avoir plus grand, plus d'espace, puis pouvoir aménager aussi une boutique en plus de la vente en ligne. Donc, ils ont trouvé, à force de discussion avec le cégep, on est un OBNL. Notre mission, c'est vraiment appuyer les producteurs de la région. Puis, on vend aussi les légumes du cégep en saison, l'hiver, surtout les légumes de serre. Fait que le partenariat s'est fait. Moi, je suis arrivé en 2019 au printemps. Fait que mon mandat premier, ça a été vraiment, OK, je coordonne le déménagement. Il faut tout aménager la nouvelle boutique. Puis, donc, c'est ça. On a travaillé fort là, les premiers mois. Mais quand on parle de commandes en ligne, là, pour que ce soit clair aussi, c'est que moi, je vais sur votre site, mon marché tout simplement, et puis là, je peux commander selon, on a une liste de tous les producteurs aussi sur le site. Puis là, on choisit ce qu'on veut, puis on se fait un genre de panier d'épicerie. En plein ça. On a les producteurs, on a une centaine de producteurs de la région de Victoriaville qui vendent leurs produits chez nous. Fait que c'est beaucoup plus que juste des légumes, là. On a tout à peu près pour faire une épicerie. Tu as des fromages, tu as des pains, tu as de la viande, des sauces. On a vraiment une diversité incroyable de produits là, pour une petite épicerie de proximité. Fait que oui, quand tu vas sur le site Internet, tu peux choisir par catégorie de produits, comme fruits et légumes, viande, etc. Ou par producteur. Fait que là, tu cliques sur producteur, puis là, tu as l'ensemble des logos des producteurs. Puis là, mettons, je sais pas moi, la ferme des Hautes-Terres. Tu cliques dessus, puis là, tu as accès à tous ces produits que tu peux commander. Mais la gérance de tout cela, là, parce que c'est quand même beaucoup de fonctionnalités. Est-ce que c'est la propre ferme qui s'occupe de ces choses, de prendre les commandes, ou c'est votre dossier à vous autres de mon marché? Bien, un peu des deux, mais
notre concept de base, c'était vraiment que le producteur gère sa page. Fait que encore aujourd'hui, il y a à peu près 3/4 des producteurs qui gèrent leur propre page. Fait qu'ils se connectent sur notre site, ils ont une interface producteur arrière. Puis là, ils gèrent toute leur offre. Fait qu'ils peuvent mettre tous les produits qu'ils veulent avec les formats, les prix, les photos. Puis là, le client, lui, quand il va sur la page de ce producteur-là, ben, il peut avoir accès à ces produits-là. Il y a quelques exceptions pour soit des producteurs qui sont trop loin ou qui viennent pas toutes les semaines livrer leurs produits. Ben là, pour s'assurer une diversité de produits pour les clients, là, on accepte de gérer, dans ce cas-là, leur page. OK. Mais c'est quand même toi qui choisis quels produits vont rentrer dans ta boutique. Dans la boutique, oui. Alors, pour faire la différence, c'est quoi tes critères pour la satisfaction du client, dans le fond? Oui, ben je dirais d'avoir une diversité de produits. D'avoir, on a toujours les plus gros vendeurs aussi, c'est sûr, puisqu'on a un espace plus limité en boutique que sur le site Internet. Donc, la popularité des produits, la qualité des produits aussi, puis puis l'espace qu'on a. C'est vraiment ça, nos critères. Oui. Puis d'essayer d'avoir des produits, des nouveautés, d'avoir des produits de saison comme les légumes. Au printemps, d'avoir plus de légumes, justement, en boutique. Oui. Donc, s'assurer de faire une place aux nouveautés. Puis ce genre de système-là, on va en parler. C'est quoi l'avantage, par exemple, de tes clients, de tous tes producteurs, de faire affaire avec toi? C'est plus facile? C'est quoi? Pourquoi les producteurs ont embarqué tout de suite? Bien, pour plusieurs raisons, je pense. Dans le fond, eux autres, c'est sûr, ça leur fait moins de transport. Oui. Puis même pour le client aussi, là, c'est vraiment un des gros avantages d'acheter local. Tu sais, les aliments, ils n'ont pas parcouru 1000, 2000, 10 000 kilomètres pour arriver chez nous. Ils sont comme dans un rayon de 1, mettons, à 200 kilomètres. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Fait que le producteur, lui, au lieu d'être obligé de trouver une débouchée très loin, il sait qu'il prend sa voiture cette semaine, il vient livrer sa commande, puis c'est fait. T'sais. Fait que ça, c'est quand même un gros avantage. Après ça, il y a tout le milieu humain aussi qui est autour de ça. T'sais, nous autres, c'est vraiment, on est un marché de proximité. Fait que c'est vraiment à échelle humaine, avec des valeurs humaines, autant avec la clientèle qu'avec les producteurs. Ça, c'est vraiment important pour nous, de connaître. C'est de la personne qui vient te livrer, tu sais c'est qui, tu sais les produits qu'elle a fait. Puis pour les producteurs, ben, c'est d'avoir accès à un regroupement. Parce que tu sais, t'en as qui sont en ville, les producteurs, mais t'en as d'autres qui sont à la campagne éloignée. Fait qu'en dehors des balades gourmandes, il y a peu de moyens de les connaître ou d'aller sur place chercher des produits. Fait que d'avoir une place regroupée pour acheter ces produits-là. Puis pour le client, ben c'est ça, c'est avoir accès à des produits de qualité. Parce que la fraîcheur, on mise beaucoup sur la fraîcheur. Nous autres, quand tu achètes des légumes, mettons, sur le site Internet, ben ils sont toujours récoltés la semaine même pour les légumes frais, tu sais. Fait que c'est pas comme des légumes qui ont parcouru quelques milliers de kilomètres. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, des fois, qu'ils sont dans les frigos. Donc, il y a vraiment le côté fraîcheur, le côté qualité, le côté proximité, le côté humain. Appuyer aussi les entreprises de notre région, tu sais, qui produisent les aliments qu'on mange à tous les jours. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est du bio, nécessairement? Là? Non, nous autres, c'est vraiment, notre critère de base, c'est le local. Le local? Oui, okay. Tu sais, exemple, la manne, nous autres, c'est plus le côté bio. Nous autres, c'est vraiment local, mais par contre, dans la sélection des produits, on fait attention, tu sais, je dirais que pas mal tous nos légumes viennent de petites fermes maraîchères qui sont certifiées biologiques, en très grande majorité. Fait que quand on est capable d'avoir un volet bio ou un volet, tu sais, plus environnemental, c'est sûr qu'on va l'ajouter. Fait que souvent, mettons, si on peut pas avoir ça, mais on va avoir un producteur plus conventionnel, puis un producteur biologique. On fait comme la place aux deux. Je pense que sur votre site aussi, ce qui est plaisant, c'est que pour ceux qui se demandent les recettes, as-tu une recette pour tel produit? Parce que vous faites découvrir des produits, des fois, que les gens ne connaissent même pas. Là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de produits quand même qui sont peu connus. On a des recettes. Bon, je dirais que le site, la partie recette, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas mis à jour, mais il y a quand même plusieurs recettes intéressantes, puis ils sont liés à des produits que nos producteurs font aussi. C'est certain que quand on parle aussi de bio, là, hein, à qui vous adressez, là? La clientèle cible? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est toute la population en général? Est-ce que les ventes vont bien parmi toutes les catégories d'âge? Est-ce que c'est rendu accessible pour tout le monde? Là, Il y a encore du chemin à faire, je pense, dans la société, dans les gens, d'accepter d'investir, en fait, dans l'alimentation, dans ce qu'on mange. Nous autres,
je pense que pour les aliments de qualité, souvent c'est un petit peu plus cher que des aliments que c'est ultra transformé ou tu sais pas d'où ça vient ou qu'on retrouve dans les grandes chaînes d'épicerie. Nous autres, on focus vraiment plus sur des aliments de qualité, fait qu'on a des critères quand même de sélection quand on choisit les producteurs ou les produits. Fait que la clientèle en ce moment qu'on a, principalement, c'est des jeunes familles puis des personnes un peu plus âgées. On voudrait beaucoup aller chercher une clientèle un peu plus jeune parce qu'avec tout ce qui se passe sur la planète, je veux dire, la manière qu'on produit les aliments, la manière qu'on mange, on le sait, là, c'est vraiment important, c'est vital. Puis, mais on dirait qu'il y a un chemin encore à parcourir avant d'être capable qu'il y ait une conscientisation aussi chez les jeunes d'investir un peu plus pour leur alimentation. Okay. Mais ça vient. Ça s'en vient, oui. C'est la santé d'abord. Hein. On le voit, là, tout ce qui est produits chimiques, on a tendance à mettre ça de côté. Ça, on voit que c'est quand même rentré, mais c'est rentré dans la tête des jeunes aussi. Bien, je pense que de plus en plus, les jeunes grandissent avec l'idée que notre planète va pas bien puis qu'il faut faire des changements. T'sais. Fait que je pense que ça va s'opérer tranquillement, pas vite. Mais ouais, on dirait que pour investir dans l'alimentation, il y a encore des fois comme les gens vont couper dans l'alimentation avant de couper dans d'autres dépenses. Tu sais. Est-ce qu'on nomme quelques producteurs? Je sais que vous en avez beaucoup, là, d'en nommer un, il ne faut pas en oublier. Hein? Non, c'est ça. C'est ça. Hein? Mais moi, j'inviterais plus les gens à aller voir sur notre site internet, là, marchevicto.com. Donc, dans le menu, vous pouvez sélectionner soit par produit. Donc là, vous allez avoir toutes les catégories de produits ou par producteur. Là, vous allez voir la liste des plus de 100 producteurs qui offrent leurs produits chez nous. Parfait. Est-ce que vous vendez local? Donc, si quelqu'un veut acheter, mais à l'international, ça se fait? Non, pas du tout. Hein? Vous avez vraiment des critères de base là, et à respecter aussi. À respecter, oui. Puis c'est ça. C'est vraiment pour la clientèle de notre région. Fait que nous autres, on fait la livraison à domicile le jeudi pour les gens de Victo, Saint-Norbert, Warwick. Puis on a un point de chute aussi à Plessisville. Oui, maintenant avec le vrac de choix. Fait qu'on a un super beau partenariat avec Monique Pironnet. C'est vraiment génial. Dans le fond, les gens commandent sur notre site, choisissent livraison, point de chute, vrac de choix. Puis les vendredis, peuvent aller chercher leur commande. Donc, il y a plusieurs personnes à Plessisville qui profitent déjà de ce service-là qu'on offre. OK. Ça, c'est pour le point de chute pour la MRC de l'érable, dans le fond. Le vrac de choix, on pourrait dire ça. Oui. Puis Victoriaville, c'est au cégep, c'est vous. Oui, ben c'est ça. Les gens, ils viennent chez nous s'ils veulent pas la livraison à domicile, ça, ils viennent chercher leur commande directement au 460 boulevard Jutra-Est, qui est sur le domaine du cégep, où est-ce qu'on est. Là, Charles, j'ai une autre question parce que tout le monde doit se demander, hey, Lisa, elle n'en parle pas, mais la COVID 2019, exemple, depuis 2019, est-ce que, parce que c'est quoi, tu as commencé l'entreprise en 2019, c'est ça? Je suis arrivé en 2019. 2019. Là, on a aménagé la boutique en septembre 2019. Voilà. Puis là, la COVID est arrivée juste après. Ouais. C'est ça. Et là, la COVID arrive. Bon, ben, c'est quoi? On baisse les bras ou encore, ça a été même une bénédiction? Ça a été une bénédiction. Raconte. Il y a bien des gens que ça a été super dur, cette période-là. Mais nous autres, là, ça a été totalement le contraire. Là, ça a été de l'effervescence totale. Là. On a en moyenne quadruplé nos ventes pendant le confinement du printemps 2020. Okay. Fait que nous autres, là, ça a été le branle-bas de combat. Là. Il a fallu tout se réorganiser. Il a fallu avoir plus d'équipements, réorganiser toute notre boutique pour être capable d'accueillir tous ces produits-là supplémentaires. Il a fallu avoir beaucoup d'aide bénévole de monde parce qu'on manquait de personnel. Mais en même temps, les gens étaient confinés chez eux, fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents de juste venir sortir puis donner un coup de main. Fait que ça a été vraiment une période de grande effervescence. Nous autres, on a quand même trippé malgré la langue à terre qu'on avait à la fin, mais ça a été comme ultra motivant. Puis on dirait que c'était comme une reconnaissance aussi après plus que 10 ans de vie de l'organisme, de dire aïe, les gens, OK, commencent à valoriser plus l'achat local puis reconnaître tout l'apport que ça a. Et là, on est comme à l'après-COVID. Ça continue, la croissance aussi? Hein? Bien, tu vois, je pense que c'est la même situation pour beaucoup d'entreprises, petites entreprises locales. Là, ça a rebaissé. Mais c'est resté beaucoup plus haut que c'était avant la COVID, à peu près le double. Fait qu'il y a quand même une base de gens qui ont découvert ce concept-là de mon marché puis qui sont restés. Fait que pour nous autres, c'est vraiment positif.
Il faut continuer dans cette voie-là. Donc, les gens sont sensibilisés. Maintenant, ça m'amène, vu qu'on a parlé un petit peu d'environnement aussi, là, que les gens, il faut maintenant de plus en plus penser à notre santé, penser bio. Mais le gaspillage, parce qu'on sait dans les épiceries, il y a toujours du gaspillage. C'est terrible. Est-ce que ça se produit dans la situation d'organisme? Bien, très peu, en fait. Puis, avec l'achat en ligne, zéro, en fait, même. Zéro gaspillage alimentaire. C'est ça qui est génial. Souvent, les gens, ils recherchent la diversité, la qualité des produits, tu sais, leurs besoins eux autres. Mais nous autres, on prend le temps d'expliquer aussi aux gens que quand vous commandez en ligne, bien, en fait, vous réduisez à zéro le gaspillage alimentaire. Parce que, dans le fond, tout ce qui est livré sur place a déjà été commandé, donc à la fin de la semaine, est parti dans toutes les maisons. Il y a un peu de gaspillage alimentaire avec qu'est-ce qu'on a en boutique. Puis là, on essaie quand même d'agrandir l'offre en boutique pour répondre aux besoins, mais on essaie quand même de gérer de manière assez serrée nos inventaires pour pas trop perdre. Puis on a un partenariat, on donne à la sécurité alimentaire toutes les semaines comme nos invendus. Puis les gens aussi, ce qui est bien sur notre site Internet, les gens peuvent faire des dons pour la sécurité alimentaire. Puis on utilise ces dons-là pour justement donner des aliments à la sécurité alimentaire. Fait que c'est pas mon marché qui est un OBNL qui a à assurer comme toutes les pertes, on pourrait dire. Mais c'est plaisant parce que c'est ça. Donc, il y a presque pas de gaspillage. Puis aussi, vous répondez à toute la clientèle, celle qui a Internet et celle qui l'a pas non plus, parce qu'on peut se déplacer quand même sur place au cégep à notre local. Même si on aimerait que tout le monde commande en ligne, parce que c'est plus facile pour la gestion des inventaires puis les pertes. C'est pas tout le monde qui veut fonctionner comme ça. C'est vraiment affectif. Fait que les gens ils ont besoin souvent de voir la nourriture, de sentir, de toucher. Ce que t'as moins avec le volet en ligne, en fait. Voilà. Et de te voir aussi, hein? De nous voir, on est une belle équipe. C'est ça, l'équipe. Êtes-vous beaucoup de monde? On est 5 employés temps partiel ou temps plein. On a aussi un conseil d'administration, donc qui nous aide dans notre développement, dans nos choix. On a entre autres Sébastien aussi qui est sur notre conseil d'administration qui gère aussi la plateforme web avec Locavora, qui est un OBNL. Puis lui, il a dupliqué sa plateforme. Fait que c'est-à-dire que maintenant, il y a plusieurs marchés de proximité comme nous à travers le Québec qui utilisent sa plateforme. Donc, on fait des petits tranquillement pas vite. Oui, en tout cas, bravo. Hein. Et dans le développement, après ça, on va parler un petit peu des produits en conclusion. Le développement, je sais que j'ai vu des belles photos qu'on va présenter justement à la télé. Raconte-moi un peu ce talent de photographe aussi. Hein. Je m'amuse à dire, il y a même une photo, là, on pense qu'on est au Mexique ou en Arizona. Finalement, on est au sommet du Mont Alp. Hein. Vas-y. Oui, ben je pense que je développe tranquillement pas vite plusieurs passions, autres que le travail, pour équilibrer aussi ma vie. Je pense que c'est important pour moi. Puis il y a 2 ans, justement, pendant la pandémie, j'ai décidé de m'acheter un appareil photo puis de commencer à faire de la photo. Fait que pour moi, c'est vraiment d'aller dehors. Je fais beaucoup de photos de paysages, d'animaux maintenant. Fait que ça me fait aller dehors, ça me fait prendre l'air dans le moment présent. Puis je pense que je me débrouille bien, fait que je partage ce que je fais. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'un volet... et comme dans les prochaines années, il y a comme le volet, mon marché agroalimentaire de proximité que j'aimerais continuer à développer, la photo, puis tout ce qui est la perte de biodiversité, tout ce qui se passe avec les changements climatiques, fait qu'œuvrer plus là-dedans poser des gestes au quotidien, soit chez moi ou autour de moi pour qu'on ait une planète plus en santé. Voilà, en tout cas, c'est magnifique. Et puis, en terminant, les produits que tu distribues, là, nomme-moi-en quelques-uns. On a encore un petit 3 minutes parce que fais-moi découvrir un peu la boutique parce que on aime ça, aller voir ça, les produits bio ou encore dans l'agroalimentaire. Comme dans les vins, ça m'intrigue. Dans les vins, oui. On a quelques vins au marché, justement, les vins québécois sont de plus en plus connus, je pense. Il y a tranquillement pas vite, ça se développe. Fait on est rendu à 3-4 vignobles qu'on offre leur vin au marché. Donc, ça permet aux gens de découvrir les vins du Québec, là, que ce soit le rosé, du blanc, du rouge, mousseux, vin pétillant. Il y a comme toute une gamme de produits qui se développent. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Les bières aussi, si on parle d'alcool. Microbrasserie oui. Ouais. Même exemple, la Grange Perdue, c'est une ferme brassicole, fait qu'ils font une partie de leurs ingrédients pour la production de leur bière. Ils sont à Amenor, justement, où est-ce que je reste en plus. Je les vois de chez nous à tous les jours. Imagine. Jackalope, Plessisville. Aussi, hein, c'est à venir probablement aussi. Là. Mais c'est ça, il y a encore à développer. Oui, c'est ça. On a beaucoup des produits
pour tout, de tout, en fait, là, toutes les catégories de produits qu'on retrouve en épicerie. On a beaucoup de produits pour des occasions spéciales, dans le sens où c'est des produits vraiment de qualité qui sont agréables à manger, à partager dans des fêtes ou autres. Mais on essaie aussi, on a beaucoup de produits de base, comme des pains, comme des sauces, comme des fromages, mais on essaie de développer plus cette gamme-là pour que ce soit un peu plus accessible pour le day-to-day, comme je dirais. Comme là, on a intégré récemment beaucoup de protéines végétales, des légumineuses, fait que ça rentre dans l'alimentation de base. On y va beaucoup avec la saisonnalité des produits aussi. Fait que nous autres, tu n'auras pas de légumes ou de fruits exotiques en dehors des saisons. On y va vraiment avec qu'est-ce qu'il y a dans notre saison au Québec. Fait que ça aussi, c'est un cheminement pour les gens d'apprendre à découvrir puis à cuisiner en fonction de qu'est-ce qu'il y a dans la saison. Oui. Puis ils disent, pour être en santé, il faut manger ce qui se passe dans la saison. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Et aussi, je vois beaucoup, parce que des fois, on fait venir beaucoup de touristes dans la région. Avez-vous comme un genre de réseau? Parce que, ou même les gens qui sont locaux vont voir de la famille à l'extérieur de leur coin de pays, on peut faire même des paniers cadeaux de produits du terroir. Là. Ouais. Ça doit se faire aussi, hein? Nous autres, on a des paniers cadeaux comme plus pour corporatifs. Oui. Mais les gens qui veulent faire quelque chose, tu peux monter un panier à partir de ce qu'il y a soit en boutique ou sur notre site Internet. Oui. C'est toujours plaisant à recevoir aussi. Hein? Voilà. Bon, en guise de conclusion, le mot de la fin. Alors, je te laisse. Tu peux même faire tes invitations aux gens, aux téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Alors, je te laisse la parole. Alors, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci, Lydia, de nous avoir reçus. Moi, c'est ça, je suis quelqu'un de passionné, de plus en plus avec le volet agroalimentaire, avec tout ce qui est protection de l'environnement, de la biodiversité, proximité. Puis mon marché, c'est ça, je mets beaucoup d'énergie là-dedans. On met beaucoup d'énergie là-dedans, notre équipe. On croit beaucoup en ce qu'on fait, de proposer un modèle d'alimentation plus humain, plus écologique. Donc, c'est ça. Si vous voulez découvrir, appuyer qu'est-ce qu'on fait, allez voir notre site internet marchesvitaux.com ou venez nous voir sur place au 460 boulevard Jutres-Est. À Victoriaville, bien sûr. Voilà. Et voilà, ça complète donc notre émission donc un peu, beaucoup, passionnément. Alors, j'espère qu'on vous a donné le goût d'être passionné de mon marché.